Ça va mieux marcher comme ça. Allez, c'est parti. Alors David et David, c'est enfin en papier, Pierre Papier Chicon, la nouvelle revue de bande dessinée picarde. Vous l'avez dans les mains, devant vous là. Déjà, cette sensation physique, ça donne quoi? Bah, c'est l'aboutissement de presque un an de travail, donc ça concrétise le projet. En fait. Il y a une émotion particulière? Bah, comme ouais, évidemment, comme quand on arrive au bout d'une démarche, on est content d'avoir le résultat. Donc forcément, il y a de la joie, il y a la satisfaction personnelle d'être arrivé au bout du défi. Il y a une certaine fierté également d'avoir mis ça en place et de voir que c'est enfin entre nos mains. Il y a une fierté aussi particulière du fait de la spécificité du projet, qui est un projet collaboratif, parce que du coup, comme c'est financé via Ulule avec des contributeurs, c'est le résultat pour nous effectivement personnel de notre cheminement dans ce projet-là, mais également le résultat aussi pour les 250 personnes qui ont participé au projet, qui nous ont soutenus financièrement, et toutes les personnes qui n'ont peut-être pas contribué financièrement sur la campagne, mais qui nous ont donné des coups de main tout au long de cette année de travail, quoi. Donc c'est le résultat d'un effort collectif. Ouais. David, ton sentiment, toi? Moi je suis très content parce que j'ai beaucoup travaillé la maquette et on a beaucoup travaillé avec David, et il y avait beaucoup de craintes, il y avait beaucoup de frustration par rapport à cette maquette, et l'avoir entre les mains avec tout à 99% qui se porte très bien, effectivement il y a une émotion, il y a une fierté, comme disait David, et on a hâte de rencontrer en fait le grand public, nos contributeurs, pour leur montrer. Et puis ça va se faire là. Alors justement, pourquoi faut-il lire Pierre Papier Chicon? Pourquoi il faut lire Papier Chicon? Parce que ça se lit tout simplement, c'est de la bande dessinée. De base, il faut le lire. Et puis avant tout, si tu portes bien dans ton cœur, tu vas être un peu servi sur le premier numéro, parce qu'on y consacre quand même, on va dire, une grande place. Si tu as envie de connaître l'histoire de la fleur, si tu as envie de connaître un certain patrimoine, c'est le moment. Si tu as envie de connaître aussi les origines de Bécassine et de te dire tiens, Bécassine était minoise, c'est le moment. Donc voilà, tu as plein de raisons en fait pour aimer cette revue. David, même chose? Tout pareil, oui, sachant que là effectivement c'est assez tourné vers Amiens, sur Amiens, étant donné que la fleur, voilà, c'est le personnage amiénois par excellence, du quartier Saint-Leu notamment. Donc en plus l'intrigue de David sur la genèse de Bécassine se déroule aussi en partie au quartier Saint-Leu en 1900 et quelques. Donc voilà, on est vraiment, d'où l'intérêt aussi de faire toute la journée de lancement de samedi au sein du quartier Saint-Leu, donc à la librairie du Labyrinthe et au théâtre de Château-Breton d'Amiens. Alors évidemment la revue elle est picarde, donc ça veut dire que les prochains numéros, il y a déjà le deuxième qui est en préparation. Hein. Avec une histoire qui pour le coup se déroule encore sur Amiens avec la venue de Bolivar, 1800, je sais plus combien exactement, j'ai perdu un peu les données, c'est Damien Cuvillier et son frère qui s'occupe de réaliser cette histoire longue. On aura une histoire courte aussi qui se déroule, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le village s'appelle Comté, on parle de la pierre de Lican. Et on aura aussi un voyage en baie de Somme dans le numéro 3 autour d'un portrait des chanteurs d'oiseaux qui officient par là-bas et un peu partout en France et dans le monde également apparemment. Voilà, donc l'idée de la revue, c'est vraiment d'arriver à un moment donné de traiter des sujets qui ont effectivement une accroche partout en Picardie. La revue donc sort officiellement ce samedi 25 mars. Le numéro 2, vous avez déjà une date ou en tout cas une approximation? Non, c'est pour fin, mais on est en train de caler les derniers détails parce qu'on devrait faire une petite avant-première. Au plus tard, de toute façon, il sera présent c'est le 22e, 23e? C'est le 22e. 22e rendez-vous de la bande dessinée de la mer. Ça c'est sûr et certain, parce qu'on aura un stand là-bas avec les 2 numéros. Mais l'idée c'est de le sortir peut-être une semaine ou 10 jours avant pour faire quelques petites avant-premières sympathiques. Il y a des idées qui se profilent et qui sont en train de se concrétiser. Donc ça pourrait être sympa d'avoir le numéro 2 pour fin mai. Ouais. Et le numéro 3 donc pour première quinzaine de septembre.